juste avant de se connecter en direct à ces marchés, on pose le cadre traditionnel. Point d'actualité économique et on commence avec ces bonnes nouvelles du côté de la macro, signaux positifs de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis d'abord, c'est le niveau d'activité manufacturière qui a surpris les investisseurs, surprise dans le bon sens, avec des carnets de commandes au plus haut dans le secteur industriel, résultats issus de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management et qui se traduisent par un indice ISM manufacturier à 61,2 points en mai contre 60,7 en avril. Même message associé aux chiffres publiés par l'IHS Markit et cet indice PMI définitif qui ressort à 62,1 points en mai, soit au-delà d'une première estimation, un niveau qui est surtout bien supérieur à la performance de l'économie américaine au mois d'avril. Seul bémol à cette reprise vigoureuse aux États-Unis, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui contraint cette hausse de la production. En Europe également, les signaux sont au vert, plus qu'au vert même, puisque l'indice définitif PMI pour la zone euro a atteint 63,1 points en mai, lui aussi un niveau supérieur à celui du mois précédent et même à un niveau inédit depuis près de 25 ans. 25 ans, c'était tout simplement la date de la création de cet indice. Et puis autre bonne nouvelle pour accompagner cette croissance industrielle, c'est l'augmentation de la production de pétrole, une augmentation calibrée jusqu'en juillet. Ainsi en ont définitivement décidé hier les membres de l'OPEP+, lors d'une réunion express à Vienne. Pas de tension à l'horizon entre les pays membres, notamment entre l'Arabie Saoudite et la Russie comme cela avait été évoqué. Les 13 membres de l'OPEP et ses 10 alliés au sein de l'OPEP+, vont donc bien se conformer à cette politique d'augmentation progressive, une politique qui va se traduire par une production supplémentaire d'1,2 million de barils par jour, auquel s'ajoutera également le million de barils qui avait été volontairement retiré par l'Arabie Saoudite en début d'année. Si l'organisation se projette sur les 2 prochains mois, pas d'indication en revanche sur les mois suivants et encore moins sur le retour sur les marchés du pétrole venu tout droit d'Iran. Cette augmentation intervient donc au moment où l'économie mondiale est sur la voie de la reprise, où la situation se normalise. C'est en tout cas ce que confirme le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, chargé de l'énergie. La Russie, donc pays membre de l'OPEP+, une hausse de la production qui aura de quoi donner du carburant au prix du baril, c'est le cas de le dire, puisque les cours du brut ont augmenté de plus de 30% depuis le début de l'année 2021. Et enfin, un vaccin de plus dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il est chinois, il a obtenu ce mardi son homologation en urgence de la part de l'Organisation mondiale de la santé après le vaccin de Sinopharm le mois dernier. C'est Sinovac qui va pouvoir profiter de cette précieuse autorisation. Alors si le vaccin est déjà administré dans plus de 20 pays, cette autorisation, elle va lui permettre d'intégrer le dispositif international COVAX, un dispositif mis en place par l'OMS et ses partenaires destiné à la distribution de doses, notamment dans les pays défavorisés. Ce vaccin, il est d'autant plus adapté pour ces pays défavorisés qu'il est très facilement stockable et qu'il affiche des résultats très encourageants avec une efficacité à 100% pour éviter les cas de Covid les plus graves, les hospitalisations également. Et justement, pour ce qui est des cas graves de la Covid, cette fois en France, sachez que l'ADECRUS poursuit du nombre de patients en réanimation, 2825 soignés en service de réanimation. D'après les tout derniers chiffres communiqués par les autorités, c'est 2 fois moins qu'il y a un mois à peine. L'horizon favorable qui se dessine donc en France et qui contraste avec la situation britannique où le gouvernement annonce qu'il déconseille les déplacements non essentiels dans plusieurs zones anglaises, des zones affectées par des flambées du variant indien du virus de la Covid. Voilà pour ces quelques brèves sélectionnées ce matin. Un petit mot également de la clôture d'hier à Paris. On y a cru jusqu'au bout. 6500 points. Ils ont tenu sur toute la séance ou presque pour ce CAC 40 et puis la hausse s'est émoussée au fil de la séance. Cela donne un CAC 40 à 6489 points hier à la clôture, hausse de seulement 0,66%, hausse portée par la valeur cyclique, le compartiment value qui profite de ces bons indicateurs macro que j'évoquais à l'instant, à l'image d'un Total à plus de 41% ou Saint-Gobain 1,97%. Et à l'inverse, ce sont les valeurs technologiques qui ont particulièrement souffert à Paris, Dassault Systèmes moins 0,4, Worldline moins 0,6 ou encore Atos à moins 1,53, une baisse relative qui tient à ses craintes d'une possible remontée des taux directeurs de la Fed. Alors il n'y a pas de certitude, pas de calendrier, mais cela devient de l'ordre du possible face à certaines déclarations de certains membres de la Fed. Une hausse donc qui s'est essoufflée hier en cours de journée à Paris, mais qui reste largement
largement plus vigoureuse que la performance enregistrée hier à Wall Street. Wall Street qui a fait du surplace ou presque hier, Dow Jones à plus 0,1, tandis qu'à l'inverse, le Nasdaq trébuchait de seulement 0,1% également. Situation contrastée donc avec encore et toujours les craintes autour de l'inflation et ses implications sur les marchés actions. Une inflation qui concerne justement les prix du pétrole avec ce baril en nette hausse hier, plus 1,5% pour le Brent. Un Brent qui franchit la barre des $70, plus 2,2% pour le WTI. Quant à lui, il est au-dessus des $68. Des cours du pétrole qui reviennent sur leur plus haut de fin 2018 et qui profitent eux aussi de ces très bons indicateurs économiques. Du moment, on va marquer une première page de pub et puis juste après, comme promis, on vous fait vivre l'ouverture de cette nouvelle séance. En Europe, ce sera avec Eric Seban. Les marchés européens vus par le prisme de la bourse de Francfort, c'est tout de suite, juste après cette courte pause. À tout de suite.